Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bien, eh bien, écoute, donc demain, c'est le jour de ta table ronde pour ce congrès là, de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, la CFHTB, à Montpellier cette année. Tout à fait. Et donc tu vas présenter dans cette table ronde donc, une intervention où tu vas donc évoquer donc, l'hypnose et la sexo-hypnose, un beau programme en tout cas où tu as intitulé eh bien, hypnose et sexo, un corps à corps indissociable. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus pour tout le monde aussi Oui. Tout d'abord, merci à Isabelle Niclès de m'avoir invitée à ce congrès. En tant que Montpelliéraine, pas d'origine, mais presque, donc je suis très touchée de son invitation. Donc, je suis sexologue à Montpellier et pour moi, l'hypnose, c'est l'outil essentiel en sexologie. La sexologie où on va parler de l'intime, où le patient va témoigner d'abord de son intime et surtout de sa difficulté dans cet intime-là, et où en fait l'hypnose va permettre de mettre des mots et peut-être des mots différents, très imagés autour de la sexualité. Donc c'est beaucoup plus facile d'évoquer cette sexualité, ces difficultés en sexologie. Oui. Et puis en même temps, eh bien, avec l'hypnose, eh bien, on travaille avec le corps. Tout à fait. Les problématiques en sexualité sont souvent liées avec le corps. Toi, justement, ça apporte quelle dimension, justement, en tant que sexologue, que de travailler avec l'hypnose et le corps, donc? Alors, l'hypnose, donc, permet de se détacher, de prendre une distance par rapport aux symptômes, de faire de ce symptôme une image. Donc, on travaille beaucoup avec les métaphores. Et puis aussi, on travaille sur les sensations au niveau du corps, donc par la respiration, par exemple, où on va unifier un corps qui peut être coupé en deux, par exemple, ou des zones qui sont plus ou moins tendues, plus ou moins existantes, voire complètement éteintes au niveau de la corporalité du patient. Ouais. Voilà. Et donc, tu peux aussi accompagner toutes les problématiques en lien avec le désir, aussi avec l'hypnose? Tout à fait. Le désir hypoactif, c'est une pathologie, une difficulté qu'on retrouve de plus en plus souvent, surtout chez des jeunes qui sont très pris par les activités de la vie, surtout chez les femmes, qui doivent être avant tout des femmes avec des activités et un métier très prenant, qui doivent être aussi mères de famille et qui sont aussi des amantes aussi, et qui trouvent à ce moment-là une perte du désir parce qu'elles n'ont plus de temps d'avoir du désir. Donc en sexologie, en fait, on va refaire surgir ce désir, mettre du temps, donner du temps pour qu'il reprenne place dans la vie de couple. Voilà. Okay. En tout cas, merci. Une bonne conférence à toi, alors. Merci beaucoup. De cette table ronde à l'occasion du congrès de la CFHTB. Merci beaucoup. Là, en mai 2019. Merci beaucoup, Laurence. Merci.